Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle preview du Foot US de A à Z. Quel plaisir et quelle chance on a encore de faire avec un invité. Comme vous connaissez le concept du Foot US de A à Z, c'est un invité de fan de franchise qui nous permet de venir et nous donner son ressenti sur sa franchise de cœur. Voilà, c'est l'avantage. Donc, je salue Guillaume, fan des Panthers et membre membre sur Twitter ou X de NFL Panthers FR. Guillaume, comment tu vas? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça va plutôt bien jusque-là, puisque c'est l'intersaison, donc on n'a pas encore vu trop de mauvais matchs des Panthers comme on a eu l'occasion d'en voir ces dernières années. Mais sinon, globalement, écoute, ça va plutôt bien. Bon, tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Si ça va bien, tant mieux. Oui, il faut garder le moral quand même. Exactement, on va quand même pas se rendre malade pour ça. Non. Non, mais c'est sûr. Bon, vous commencez à connaître maintenant, pour ceux qui ont entendu la nouvelle saison, les previews qui sont sortis. Déjà, on va faire un retour sur la saison précédente avec Guillaume, assez rapide. Je vais pas remuer le couteau dans la plaie. Voilà, on va éviter Merci. tout ça. On va faire un point après sur la free agency, les arrivées, les départs. On va faire un point sur la draft. On fait notre estimation de la nouvelle saison pour les Panthers avec le premier. Et après, on abordera, Guillaume fera sa petite promo pour son podcast, pour sa page, ses réseaux sociaux. Et puis, si tu as d'autres choses aussi à côté, d'autres podcasts, le vin, film, cinéma, machin, faut pas hésiter. C'est fait pour aussi. Voilà. Ça marche. Guillaume, on revient sur la saison précédente où vous aviez drafté Bryce Young, le quarterback d'Alabama, où il y avait beaucoup d'espoir. Moi, je vais pas te mentir, quand j'ai su le coach qui arrivait chez vous, j'avais pas grande confiance en Frank Reich, parce que c'est pas un mauvais coach, mais on a vu ce qu'il avait fait aux Colts auparavant. Voilà, on sait qu'il y a des moments, et à un moment donné, il y a un plafond de verre et ça pourrait être compliqué. Donc après, voilà, c'était le choix de la franchise, c'est comme ça. On va pas, comme je dis, remuer le couteau dans la plaie. On va faire le bilan de la saison. Donc, vous allez débuter votre saison à Atlanta où vous perdez ce premier match. Vous allez recevoir les Saints, vous perdez. C'est ça, jusqu'à la week 6, aucun match de gagné. Vous êtes en bye week. Vous faites un retour en week 8 où vous remportez le match contre les Texans 15-13 pour votre première victoire. Après, c'est un enchaînement de défaites, week 9, week 10, week 11, week 12, week 13, week 14, avec des défaites assez larges en plus. Donc, vous n'étiez même pas dans les matchs, donc ça, c'est un peu plus frustrant. Vous remportez un match, une deuxième victoire chez vous, un match extraordinaire en nombre de points, 9 contre les Falcons. Et après, vous perdez quand même 3 matchs où vous perdez contre les Green Bay Packers chez vous, mais 33-30, ce qui reste raisonnable, parce que voilà. Après, par contre, voilà, Jacksonville, vous perdez 26-0 à Jacksonville et vous perdez le dernier match 9-0 contre Tampa chez vous. Bref, Guillaume, vraiment une année galère, une année où on s'attendait pas non plus à un bilan de 2-15, ce qui fait très mal. Ce qui fait très mal à la franchise. Moi, les Panthers, c'est pas une franchise que je déteste en plus. C'est une franchise que je suis. Je me mets à la place de vous, certains fans, même pour faire les podcasts chaque semaine. Où l'avantage c'est que vous n'aviez pas de match pour vous lever la nuit. C'est un avantage, on va dire. Mais par contre, dimanche, tu te dis, on va regarder plus le Red Zone que regarder notre franchise de cœur parce que, tu mets le Red Zone à côté puis tu as le match à côté, mais c'est sur 2 écrans différents parce que c'est pas simple, quoi. C'est pas simple. Donc, vas-y, donne-nous ton ressenti de cette saison dernière, Guillaume. Ouais, t'as très bien résumé. C'est vrai que globalement, il n'y a pas grand-chose qui a été dans le bon sens. L'arrivée de Frank Reich en début de saison, effectivement, ça, même chez nous, ça a posé quelques questions. Après, il y avait un projet qui était vendu autour avec un peu un coaching staff all-star, on va dire. Et l'idée, c'était que Frank Reich ait un rôle un peu de coordinateur, de pouvoir un peu mélanger tous les
faire cohabiter un petit peu tout ce joli monde. Bon, bah, comme tu l'as dit, le début de saison, on a vite compris que ça marchait pas. Tu l'as pas mentionné, mais bah, Frank Reich, ça lui a coûté sa place en cours de saison, hein, l'enchaînement de défaites, puisque je crois qu'il doit sauter à la week 11 ou quelque chose comme ça. Donc il a même pas fini la saison. Et après, oui, le truc le plus déplorable, c'est qu'en fait, bah, globalement, après un quart temps, les matchs s'étaient déjà pliés. À part le match de Green Bay qui, paradoxalement, même s'il a été perdu, a peut-être été le meilleur match des Panthers cette saison, enfin la saison dernière. Le reste, c'était quand même un petit peu de la bouillie de football. Il n'y avait pas grand-chose, d'intéressant à retenir. Même les deux victoires contre Houston et Atlanta, il n'y a pas de touchdown offensif de marqué. Donc, puisque enfin, puis tu le vois, il y a 24 points en 2 victoires, donc c'est pas non plus un feu d'artifice offensif. Donc oui, pas grand-chose à retenir de toute cette saison. D'autant qu'en plus, on peut même pas se réconforter d'avoir le pire bilan avec le premier choix de la draft l'année suivante, puisque bah, il avait été échangé pour le trade pour aller chercher Bryce Young. Donc non, clairement, pas grand-chose à retenir de l'année. Et bah, si vous avez écouté les previews des années précédentes, ça doit faire déjà 2-3 ans que c'est un peu la même chose. Donc on a l'impression de revivre le même cycle de déception et de défaite tous les ans. Donc on espère que l'année prochaine, ça changera. Ouais. Donc Frank Reich avait été remplacé donc, en cours de saison, donc en week 11. Il était remplacé déjà par Dave Canales. J'ai un doute, Dave Canales ou pas du tout. Non, c'est Chris Tabor qui avait pris Voilà, c'est ça. l'intérim coach du special team. Ouais. Ok. Donc voilà, vraiment un bilan pas simple. En plus, pas spécialement pour se rassurer à la draft non plus. Pas de premier tour, on va dire. Mais après, voilà, on y reviendra après. Voilà, saison à oublier, saison, on peut dire catastrophique. Un Bryce Young en perte de confiance en plus en cours de saison. Voilà, on n'arrivait pas à le remettre dedans. Voilà, c'était pas simple pour lui non plus, l'adaptation. Voilà, on peut comparer si Stroud ou pas, qui a été drafté de la même année. Le but, c'est pas de les comparer, hein. Le but, c'est de voir leur progression. Et là, c'est vrai que moi, j'aime bien Bryce Young, hein, j'avais rien contre lui à Alabama, ça reste un bon quarterback. C'est pas le plus mauvais non plus, je pense, de la ligue, mais il a vraiment pas aidé. Et on sait que des jeunes qui arrivent dans la ligue, même s'ils sont passés par des grandes facs, pour les remettre dans le bain quand ils perdent confiance, c'est vraiment pas facile, quoi. Donc là, il va y avoir un gros boulot du nouveau coaching staff à redonner la confiance aux jeunes joueurs, redonner aussi, voir le plan de jeu, comment ça va être abordé sur cette nouvelle saison. Et puis voilà. Alors je dis pas qu'il va y avoir une saison. On en parlera après, extraordinaire chez les Panthers, mais on peut que faire mieux presque. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Oui, ça paraît compliqué de faire moins que 2 victoires. Non, mais bon. Ça peut, hein. Ça peut. Parce que j'ai fait le bilan du calendrier, je me suis un peu fait peur en 2024, mais bon, on va quand même rester positif quand même. Ouais, il y en a quand même. Il y a quand même quelques-uns qui sont prenables, on ne sait jamais. Mais, exactement, on verra bien. Mais on verra. Après, Non, c'est sûr. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir directement sur la partie donc free agency et on va parler directement du coaching staff qui a été choisi assez tôt quand même pendant la free agency, si je me trompe pas. Ça a pas trop tardé pour nommer le nouveau coach, quoi, on va dire. Vous avez donc été chercher Dave Canales, qui était coordinateur offensif à Tampa Bay, si je me trompe pas. C'est ça, ouais. Ouais, c'est bien ça. Vous avez pris Brad Idzik aussi, qui était offensif coordinateur, qui était coach des receveurs. Coach des receveurs à Tampa aussi, si je me trompe pas, c'est ça? Ouais, il est arrivé dans les valises de Canales. Ouais. C'est ça. En sachant que Dave Canales a une grosse cote quand même. Et on va dire que, moi, je préfère voir ça que de reprendre des coachs de l'ancienne génération
où tu sais que ben ouais, ça va faire le taf, mais tu auras toujours ce plafond de verre, quoi. Tu vois, j'aime bien tant qu'à faire, autant remettre tout à nouveau, à niveau, et puis donner la chance à Dave Canales qui a fait du bon boulot à Tampa. Voilà, il emmène dans sa valise Idzik. En Suisse, il y a Ejiro Evero, défensif coordinateur, qui était déjà là la saison passée. Ouais, il reste, ouais. Lui, il est resté. Et puis, tu as Tracy Smith, qui est donc, en special team, coordinateur de special team. Pour toi, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce coaching staff je pense que voilà, tu as été lire. Quand on change de coaching staff comme ça, on va lire quand même les infos, les insides et tout. Guillaume, pour toi, qu'est-ce que tu. Vas-y, raconte-nous un peu ce que tu en penses. Ouais, je vais commencer déjà par celui qui est resté, à savoir Evro, qui est le seul membre du coaching staff qui a été gardé et qui voilà, a plutôt bonne réputation au niveau de la ligue, à juste titre, parce que si la défense a quand même été pas trop mal l'an dernier, et comme j'allais dire. Voilà, c'est un aspect sur lequel on peut plutôt s'appuyer jusque-là sur ce qui a été fait. Exact. Et donc, on était plutôt globalement content de le voir rester. Il avait eu des opportunités d'aller passer des entretiens pour être coach principal dans d'autres franchises. Finalement, il a choisi de rester, et c'était un choix de Canales de toute façon de le garder si possible. Et en ce qui concerne Canales, et bon, j'ai envie de mettre son coach, son coordinateur offensif en même temps, puisque c'est lui qui l'a choisi. Le gros argument qu'il a pour lui, c'est ce qui revient souvent, c'est qu'il a relancé les carrières de Geno Smith quand il était à Seattle, et de Baker Mayfield quand il était à Tampa. Et donc l'idée, c'est, on espère en tout cas qu'il fera la même chose avec Bryce Young. Parce que, oui, comme tu le disais tout à l'heure, pour une première saison NFL, Bryce Young n'a clairement pas été aidé, au point que c'est difficile de savoir, même aujourd'hui, même nous qui l'avons regardé pendant une saison, c'est très compliqué de te dire est-ce que c'était un bon choix ou pas, est-ce que c'est lui qui n'était pas au niveau, est-ce que c'est vraiment. Clairement, c'est difficile de juger sur ce qu'on a vu la saison dernière. Donc oui, l'espoir, c'est qu'il arrive à relancer et à remotiver, lui redonner confiance à Bryce Young, et puis d'avoir un système de jeu qui puisse plus facilement s'adapter et coller aux atouts et aux forces de Bryce Young, quoi. Et il faut protéger Bryce Young. Il faut le protéger, mais c'est le mot aussi. C'est le mot aussi important, je pense. Je pense qu'on va y revenir tout à l'heure avec la free agency, mais voilà, ça a été le. L'idée, c'était ça, au moins parce que la saison dernière, comme on le disait, ça a été mauvais d'un point de vue bilan, ça a été mauvais sur le contenu, et en plus, ça n'a même pas permis d'évaluer et proprement le rookie quarterback. Donc, il y a vraiment pas grand-chose à retenir de la saison dernière. Et donc, oui, voilà, l'idée, c'est que on espère qu'avec Dave Canales, qui apporte quand même une énergie, une positivité, voilà, il a un discours qui passe plutôt bien, et qui donne envie d'y croire. Ouais. On va voir ce que ça donne après dans les résultats, mais sur le papier, là, à la mi-juillet, ça donne envie d'y croire. Ouais. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Bon, très bien. Je pense qu'on a été complet sur la partie coaching staff. Voilà, c'est plutôt intéressant ce qui se passe. On verra bien comment ça va devenir. Mais moi, voilà, je préfère voir ça et voir ce que ça va donner pour Bryce Young la saison prochaine. Ouais, et une chose qu'on peut aussi rajouter que j'ai pas mentionné, mais en plus du coaching staff, il y a le general manager qui a été remplacé, puisque Scott Fitterer a été remercié, et c'est son assistant Dan Morgan qui a pris la suite, donc qui sur le coup a un peu surpris quand même, parce que c'est vrai que si tu remplaces le GM, c'est parce qu'il a pris les mauvaises décisions, c'est difficile, enfin c'est étonnant de voir que tu choisis son assistant qui était dans le coup quand ils ont fait ces choix-là. Donc, soit il a fait les mêmes choix et du coup, tu peux te poser la question, soit il n'était pas d'accord et peut-être il avait
pas assez d'impact. On ne sait pas. Et Mais bon. il a fini par s'abonner à la planche du copain. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Mais après, Dan Morgan a aussi une histoire avec les Panthers, hein, parce que c'est un ancien joueur. Donc, bien évidemment. voilà, jusque-là. Mais Jusque bon, là, c'était juste pour préciser que le GM avait également été remplacé en plus du coaching staff. Il y a eu des gros choix de fait par le propriétaire de la franchise. Ouais, on va être clair. Eh ben, on va partir maintenant sur. Bon, j'ai fait les arrivées des coachs, ça me semblait important. On va quand même faire les départs avant, les départs des joueurs, et après on reviendra sur les arrivées. Donc, je vais lister. Tu nous diras qui tu regrettes ou qui tu regrettes pas dans la liste. Alors, le wide receiver DJ Chark a signé chez les Chargers. Le wide receiver Lavis Cachano a signé chez les Seahawks. Le tight end Hayden Hurst a signé aussi chez les Chargers. L'offensive guard Gabe Jackson est toujours free agency. Le centre Bradley Bozeman a signé chez les Chargers. Le edge Yetur Gross-Matos a signé chez les 49ers. Le edge Marquis Hines est toujours free agency aujourd'hui sur les dernières infos de NFL Network que j'ai. Voilà, il y a rien de, ça peut être demain ou dans l'heure qui suit, il peut signer. Rien dire. Le linebacker Camus Grudger, il a signé chez les Vikings. Le linebacker Frankie Louvu a signé chez les Commanders. Le linebacker Dayan Jones a signé chez les Bills. Le edge Brian Burns a été tradé chez les Giants. Le defensive line Deshaun Williams est chez les Bills. Le cornerback Shaquille Griffin est chez les Vikings. Le cornerback CJ Anderson est chez les Texans. Le cornerback Dante Jackson a été tradé chez les Steelers. Le safety Von Bell est parti chez les Bengals. Et Jeremy Chin est parti chez les Commanders. Moi, j'ai envie de dire quand même, il y a quand même des gros noms dans cette liste, malgré tout. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Guillaume ? Alors, il y a des gros noms, oui. Après, je rappellerai qu'on avait un bilan à 2-15. Donc, même si c'était pas que la faute, notamment en défense, hein, comme je le disais tout à l'heure. C'est plus, les gros noms sont plus sur la partie défensive. Voilà, c'est surtout ça qui est gênant. Mais Dayan Jones, Shaquille Griffin, CJ Anderson, Dante Jackson, Von Bell. Voilà, c'est quand même des joueurs quand même qui. Voilà, vas-y, je te laisse. Alors, dans la liste que tu as donnée, moi, en fait, les gros noms que je retiens, c'est ceux que tu n'as pas donnés, en fait. C'est Brian Burns, évidemment. Et c'est surtout Frankie Louvu qui va beaucoup manquer aux fans parce que c'est peut-être la signature, la pépite qu'avait déniché Matt Rhule. Il faut lui rendre hommage sur ce coup-là. C'est lui qui avait été le chercher. Et voilà, et c'est vrai que dans le jeu, dans l'impact, dans ce qu'il laissait transparaître sur le terrain, c'est vrai que c'était un des fan favorites. Donc lui, clairement, son départ a été un peu délicat. Brian Burns, c'est le nom majeur, mais on s'y attendait un petit peu parce que c'est vrai que ça fait, il y a eu 2 ans de ça, il y a eu cette info comme quoi Scott Fitterer avait refusé une offre assez conséquente avec plus de, deux premiers tours plus un troisième, si je dis pas de bêtises, de la part des Rams. Pour le récupérer. Et c'est sûr que quand on voit la compensation aujourd'hui, quand il est parti aux Giants, il y a un petit écart quand même. Mais on sentait que les négociations pour la prolongation de contrat, c'était compliqué, que les deux côtés n'allaient pas réussir à trouver d'accord. Donc comme c'est quelque chose qui traînait un peu en longueur, on commençait à le voir venir. On n'a pas été trop surpris. Jeremy Chin, pareil, lui, il avait quand même un temps de jeu qui avait beaucoup diminué la saison dernière, après une super saison rookie où il finit 2e, je crois, derrière Chase Young dans le vote pour le rookie de l'année. Et donc voilà, le reste des noms, voilà, tu parlais de Dion Jones, Shaquille Griffin, CJ Anderson, c'est des joueurs qui étaient de toute façon pas prévus d'être conservés à première vue. Ouais. Donc voilà, on n'a pas été très surpris. Ce qui a été un peu plus surprenant, c'est les cuts de Bradley Bozeman, de Von Bell et de Hayden Hurst qui avaient été signés ou prolongés la saison juste avant. Donc je crois que si Dan Morgan avait voulu faire comprendre qu'il n'était pas d'accord avec ces moves de la part de Fitera, je crois qu'il ne serait pas pris autrement. Mais le reste, globalement, voilà, à part ces 3-4 noms-là, le reste n'est pas très surprenant quand même, quoi. Ok. Ouais, de toute façon, comme tu dis, un cabinet de 2-15,
faut faire des choix. Ouais, il faut faire des choix. Et puis, moi, ce que je vois dans tous les joueurs qui ont été libérés ou qui ont été free agency, à part Get Jackson et puis Marquis Hines, ils ont tous retrouvé une équipe. Ouais. Après, donc, voilà, c'est quand même des joueurs qui, Lavis Cachano, moi je suis déçu de lui. J'en attendais beaucoup plus en NFL. Bon, voilà, il a retrouvé les Seahawks, ce ne sera pas le receveur numéro 1 aux Seahawks, on le sait. Il y a pas de DJ Shark. Bon, bah ouais, c'est pareil, on ne sait pas trop sur quel pied danser, quoi. Donc, d'ailleurs, bon, ça m'embête un peu plus, quoi, on va dire chez vous. Mais bref, voilà, il fallait faire des choix. On va pas trop s'attarder, mais il y a quand même des joueurs intéressants quand même dans cette liste qui partent. Mais par contre. Moi, je vais partir d'un principe, les mecs, s'ils sont pas motivés pour jouer avec vous, c'est pas la peine non plus de les garder. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que, si je rebondis à nouveau sur Brian Burns, voilà, ça fait 5 ans qu'il est aux Panthers, il a toujours pas connu les playoffs, il a toujours une double team sur lui parce qu'il y a personne d'autre, à part Frankie Louvou ces dernières saisons qui aidait un peu, mais voilà, globalement, le gros du pass rush reposait surtout sur lui. Donc voilà, que le mec ait envie de partir dans une équipe où il a des chances de gagner, d'aller en playoff, ça s'entend tout à fait. Hein. Donc, tout à fait. Eh ben, je pense qu'on a été complet sur les départs. On va faire les arrivées maintenant parce qu'il y a eu du beau monde d'arrivées aussi. Donc, je fais dans l'ordre que j'ai sur NFL Network. Rashad Penny signe un contrat en tant que free agent. Après, on a le wide receiver Deontay Johnson avec le trade des Steelers que vous récupérez. Récupérer le wide receiver David Moore qui était free agent aussi. L'offensive tackle Yosh Ninja qui a signé un contrat de 2 ans pour 8 millions de dollars, dont 5 garanties. L'offensive guard Robert Hunt qui signe un contrat de 100 millions de dollars. L'offensive guard aussi Damian Lewis qui signe un contrat de 53 millions, 26 millions de garanties. Le edge Calvin Chason qui signe un contrat de 1 an pour 5 millions de dollars. Le edge qui signe 2 ans Jadaven Clooney pour 20 millions de dollars. Le edge DJ Wunum qui a signé un contrat de 2 ans pour 14 millions de dollars. Le defensive tackle Derrick Brown qui signe un contrat donc de 96 millions de dollars, dont 63 millions garantis. Le defensive tackle Ashton Robinson qui signe un contrat de 3 ans pour 22 millions de dollars. Le linebacker José Jewell qui signe aussi un contrat de 3 ans pour 22,75 millions de dollars. Avec des bonus. Le cornerback Troy Hill qui re-signe chez vous 1 an. Le cornerback Dan Jackson qui signe un contrat de 2 ans pour 14 millions de dollars. Le safety Sam Franklin qui re-signe chez vous. Jordan Fuller qui signe un contrat de 1 an pour 5,25 millions de dollars. Le safety Nick Scott qui signe en tant que free agent. Et le long snapper Gigi Johnson qui re-signe chez vous. Voilà, il y avait les re-signatures aussi dans la liste. On peut dire que voilà, au niveau des guards, on a mis la monnaie. C'était le plan, hein, comme je disais tout à l'heure. L'idée, c'est au moins de protéger Bryce Young et de voir, de lui permettre de montrer ce qu'il vaut, quoi. Parce que si vous n'avez pas vu les matchs des Panthers l'an dernier, alors on vous en voudra pas. Mais c'est surtout qu'en fait, il y avait de la pression sur lui, notamment par l'intérieur de la ligne. Alors du fait de blessures, parce qu'on a perdu très tôt les 2 gardes titulaires et on a fait toute la saison sur des joueurs remplaçants ou des rookies qui n'étaient pas prêts. Donc c'est vrai que c'était compliqué. Là, voilà. L'idée, c'était clairement, on protège Bryce Young, on blinde la ligne offensive et ça va permettre de lui donner du temps, quoi. Et accessoirement aussi de voir ce que ça donne au niveau d'Ikem Ekwonu, qui après une saison rookie plutôt intéressante, a connu une saison de galère, notamment avec la blessure du garde gauche Brady Christensen. Donc du coup, il a dû un peu être à compenser un peu partout Ekwonu, et du coup, il était un peu submergé.
Donc là, avec Hunt et Lewis, voilà, il y a deux vrais gardes de métier avec des gros contrats et on espère voilà, que ça va permettre de bien solidifier l'intérieur de la ligne, de bien protéger Bryce Young. Et ça combiné notamment à l'arrivée par trade de Deontay Johnson, d'avoir un speedy receveur pour essayer d'avoir un peu de jeu en profondeur qui manquait cruellement l'année dernière au niveau des receveurs. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'aime aussi on renforce aussi la défense. On prend deux defensive tackles, on reprend un linebacker. Bon, on reprend deux cornerbacks. Moi, j'ai quand même un chouchou chez vous que j'adore depuis le college football. C'est JC Horn, mais qu'est-ce qu'il est blessé, quel dommage, parce que Ouais. c'est un mec qui a un potentiel de fou. Hein. Franchement, je C'est crois que ce vous qu'on l'aviez se dit. récupéré, je crois, 8e à la draft, je crois, 8e choix ou un Ouais, truc c'est comme ça. ça, ouais. Hein. Ouais. Mais c'est l'une des. Je vais pas dire c'était. Mais c'était un joueur c'est un joueur qui me hype toujours. Et à chaque fois que je vois, puis que je vois par terre en match, je dis c'est pas possible, il va pas se blesser quand même. Mais j'adore ce joueur. Mais quand je dis j'adore ce joueur, s'il fallait que j'achète un maillot des Panthers, c'est de lui que j'achèterais, quoi, tu vois. C'est de lui que j'achèterais. Ça, écoute, ça fera plaisir à Thomas qui est grand supporter des Gamecocks lui aussi. Mais c'est sûr que Jesse Horn, le problème, c'est que en 4 ans, il a fait la moitié des matchs. Et il a été blessé tout le reste du temps. Donc c'est difficile parce que au-delà du fait que ça enlève un très très bon joueur, ça déséquilibre la défense. Enfin, ça l'affaiblit grandement. Donc moi, ce que j'aime chez lui, c'est son QI foot, quoi. Tu sens que le ah mec, ouais, il a un QI foot supérieur à certains, et c'est son temps d'avance qui fait que avec son QI foot qu'il arrive à avoir ce temps d'avance. Et moi, j'adorais ce joueur. Pourtant, je suis un fan de Clemson, hein. Mais voilà. mais on peut reconnaître que c'était un super joueur. Et franchement, j'espère vraiment qu'il va avoir les soucis de blessure de côté et qu'il va enfin pouvoir montrer tout son talent parce que c'était quand même beaucoup d'attentes sur lui. Et franchement, j'attends vraiment qu'il explose en NFL et je serais content pour lui, quoi. On l'espère aussi hein, de notre côté, je te rassure. Ouais, mais c'est vrai que oui, alors ça fait bizarre sur une équipe qui a gagné 25 matchs sur les 4 dernières saisons, mais oui, c'est objectivement quand il est sur le terrain, c'est un des tout meilleurs corners de la ligue. Mais le problème, c'est qu'il y est pour ainsi dire jamais ou un match sur deux. Je crois, j'ai plus sa première moyennes. Sa première grave blessure en NFL l'a pas aidé à se développer. Hein. Non, la concurrence et tout ça. Sûrement. Et puis après, il y a la question des pelouses qui reviennent souvent, qui semblent quand même jouer un rôle aussi dans les blessures des joueurs. Mais c'était quoi les croisés que c'était? Non, c'est pas les. il a eu un peu. Il y a eu plusieurs. C'est une accumulation de blessures. C'est pas tout le temps la même qui revient. Mais ouais, c'est compliqué de dire quelque chose sur Jesse Horn parce que on aimerait le voir plus souvent sur le terrain, quoi, tout simplement. Et puis un ajout que j'aime bien aussi, qui va apporter aussi cette expérience en défense malgré tout, c'est Jadeveon Clowney qui va apporter quand même en tant qu'expérience, en tant que joueur. Si je me trompe pas, Jadeveon Clowney c'était Baltimore, je crois, si je me trompe pas. Non. Alors oui, il est passé par Baltimore, mais il a pas mal bourlingué. Ouais, il a pas mal bourlingué. Mais ça permet d'apporter avec toute cette jeunesse, parce qu'il y a quand même aussi de la jeunesse aussi en défense, et ça va permettre d'accompagner tout ce petit monde-là et d'avoir aussi des gens d'expérience, c'est important, je pense. Oui, et puis on parlait du départ de Brian Burns, il va quand même falloir le remplacer. Alors on n'a pas remplacé par un nom, même si c'est vrai que Jadeveon Clowney, c'est quand même une belle expérience NFL. Mais voilà, il y a lui, il y a Chesson, il y a Wonum qui est arrivé en provenance des Vikings, il me semble. Donc voilà, on va espérer que ça plus peut-être DJ Johnson qui a connu une saison rookie compliquée, mais qui était un des favoris de Ejiro Evero. Donc si
ils arrivent à remplacer la production de Byron Burns sur ces 4 joueurs-là, bon, bah, c'est pourquoi pas? Pourquoi Mais pas? faudra voir. Faudra voir de toute façon Ouais. sur pièce, quoi. Faudra voir. J'aime bien. On verra. Bon, je pense qu'on était complet sur les arrivées et les départs. Voilà, moi j'ai des joueurs quand même que j'aime bien dans cette équipe, donc on verra bien ce que ça donnera par la suite. On va partir du côté de la draft où là, je vais pas te mentir, Guillaume, j'étais vraiment en colère après votre coaching staff. C'est pas possible. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Alors, je vais énumérer les noms. Hein. J'ai rien contre les joueurs, mais ouais, je pense qu'il y avait tellement mieux à faire par moment. Mais bref, on va en discuter. Et puis, j'espère me tromper et que ça sera une super draft dans 3 ans et on dira, bah ouais, bah t'as vu. Et je le répète à chaque podcast, l'année dernière, j'avais envoyé les Patriots en playoff, donc je me suis bien trompé, donc ça arrive. Et du coup, je vais énumérer donc les joueurs de la draft 2024 du côté des Panthers, des Carolina Panthers. Donc au choix 1, en 32e position, vous récupérez Xavier Legette de South Carolina. En pick, au deuxième round, en pick 46, le running back Jonathan Brooks de Texas. En troisième tour, en 72e position, le linebacker Trevin Wallace de Kentucky. Quatrième tour, je veux dire, au 101e position, le tight end Jatavion Sanders de Texas. Cinquième tour, 157e position, le cornerback Shaw Smith-Wade de Washington State. En 6, choix 200, le defensive line Jaden Crumdy de Mississippi State. Et au 7e tour, 240e position, le linebacker Michael Barrett de Michigan. Bon. Moi, j'aime bien le choix de Jatavion Sanders. En 4e, ça me choque pas. C'est un bon tight end. Voilà. En sachant les receveurs qu'il y avait encore de disponibles à ce moment-là, au 32e choix, ouais, je trouve ça. Xavier Legette, j'ai rien contre lui, hein, le joueur, voilà. Mais bref, allez, je vais pas cracher sur les joueurs, ça sert à rien. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai discuté un peu avec Franz, qui est fan des Panthers aussi. Ouais. Voilà, qui était vraiment pas trop satisfait non plus. Mais voilà, je veux avoir ton ressenti, Guillaume. Toi, t'en penses quoi? Ouais, alors comme tu le disais, la draft, c'est vrai il y a toujours la question de comment vont se développer les joueurs et dans quel environnement ils tombent. Donc c'est difficile à juger. Je suis pas non plus un expert NCAA, donc je vais pas Moi non plus. Hein. me mettre, voilà, me lancer des fleurs ou quoi. Bon, les Jets, a priori, c'est un choix quand même qui était dans les tuyaux depuis un moment, puisque très vite, c'est un nom qui est revenu. Le coaching staff semblait quand même très convaincu et avoir ciblé ce joueur-là. Donc, c'est pas forcément le receveur que moi j'aurais vu en premier, mais on verra. Disons que la chose qui pose question, c'est notamment par rapport à la draft de Mingo l'an dernier. C'est un profil qui est un peu similaire. On voit que Mingo, ça n'a pas vraiment pris. Donc, est-ce que c'est le profil qui colle pas? Est-ce que le changement de coaching staff va aider à ça? Est-ce que les deux sont comparables ou pas? Je ne sais pas. Ce que je dirais, c'est que choisir un receveur pour aider ton rookie, enfin rookie, il l'est plus, mais pour aider Bryce Young, voilà. En tout cas, voilà, le poste est compréhensible. Voilà. Le choix, bon bah ça se discute. Mais si c'était leur choix sur le big board, voilà, de toute façon, ils l'ont choisi. Donc maintenant, on peut dire ce qu'on veut. Voilà, on peut être content, pas content. On verra bien ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Et en plus, alors il monte. C'est pareil, là, on aime le move ou on l'aime pas. Il monte. Ils avaient le choix 33, donc le premier du deuxième tour. Ils font le trade pour récupérer l'option de 5e année avec le 32e. Bon, à voir sur le long terme. S'il devient une superstar, ben, on sera content d'avoir l'option de 5e année. Si ça marche pas, bon, ben, c'est un move qui n'aura pas servi à grand-chose.
Donc voilà, j'attendrai de voir pour juger. Comme je te dis, je ne suis pas assez connaisseur pour dire tel ou tel joueur aurait été mieux. Mais bon, voilà, choisir un receveur pour aider Bryce Young, oui, après les déboires qu'on a eu l'année dernière, ça fait sens, quoi. Non, mais bien sûr, bien sûr. Alors après, Jonathan Brooks en running back, bon, bah ouais, running back, deuxième tour. Bon. Je pense qu'il y a tellement de running back que c'était pas pour moi le poste le plus important à ce moment-là, mais parce qu'il restait quand même, il restait des offensive tackles, il restait peut-être aussi des cornerbacks aussi qui étaient de haut niveau, il restait voilà, il y a des positions autres et il restait même aussi des receveurs. Hein. Tu pouvais faire, tu peux faire le doublé. Deux receveurs aux deux premiers choix. Hein. C'était pas gênant. Voilà. Après, bon, Trevin Wallace de Kentucky, ça me paraît, voilà, c'est pas gênant, troisième tour. Jatavian Sanders, tu le récupères au quatrième tour. Pourquoi pas? Quand tu vois la room de Titan, je veux dire, que vous avez. Bon, bah voilà. Oui, il fallait un tight end de toute façon. Donc, Texas, il a prouvé qu'il a sa valeur. Là-dessus, moi, c'est le pick que j'adore dans la draft. Voilà, oui, globalement, c'est le pick qui fait consensus comme étant le meilleur, entre guillemets, sur le papier. Donc voilà, c'est sur celui-là, il n'y a pas trop de. Le cinquième tour, tu l'échanges avec le deuxième. Tu fais inversement cornerback et running back. Bah voilà. Moi, en tant que fan de Kansas City, regarde Pacheco, il était choisi au 7e tour, quoi. Ouais, bah ça, c'est après, c'est investir sur des running backs, à moins que ce soit un mec all-time, Abidjan Robinson ou tout ça. J'avais un autre nom en tête, moi, parce qu'on on le connaît. Hein. Mais bon, voilà. C'est un autre nom qui me venait. Mais voilà. Non, mais Christian McCaffrey, voilà. Non, mais là, je parlais des drafts plus. Oui, j'entends bien. Plus récentes. Mais oui, Christian McCaffrey, voilà, il n'y a pas photo, quoi. Voilà, non, mais. Oui, non, mais c'est. Après, voilà, c'est un choix qui a été fait. Là, l'année dernière, il y a eu l'acquisition en free agency de Miles Sanders, qui a pour le coup été un échec cuisant l'année dernière. Dave Canales a dit qu'il voulait s'appuyer sur un jeu de course. Donc, quand tu vois qu'on a que Chuba Hubbard qui arrive en fin de contrat, voilà, l'idée c'est peut-être aussi de dire, bah voilà, cette année on prend ce qui sur le papier est le meilleur running back de la QV. On le prend et puis bah, l'année prochaine, Chuba Hubbard, suivant ses exigences salariales, eh ben, on laissera partir ou on s'alignera. Et puis, ben, Miles Sanders, s'il n'y a pas de progression, on pourra le couper. Donc, tu repartiras avec un running back, entre guillemets, pas cher, qui connaît déjà un peu le système. Bon, ça peut se défendre, mais c'est vrai que je te rejoins. La première réaction quand j'ai vu un running back au deuxième tour, c'est un peu. Non, mais il y aurait eu un Christian McCaffrey bis, il n'y aurait pas de problème. Mais là, on verra. On verra ce que donne Brooks. Au passage, il y a quand même un truc, c'est que donc ça, c'est des choix. Il y a eu des petits trades pour monter, descendre. Dans l'affaire, les Panthers ont quand même réussi à récupérer un deuxième tour pour la saison prochaine, qui vient compenser celui qu'ils ont envoyé à Chicago dans le trade pour Bryce Young. Donc ça permet entre guillemets d'atténuer cette signature. L'année prochaine, vous récupérez votre premier choix quand même de draft. On récupère le premier choix, mais on avait envoyé le deuxième choix. Enfin, le choix de deuxième tour. Oui, donc vous aurez un premier choix et deux deuxième tours. Quoi. Ça permet aussi de trader puis de monter. Quoi. Ben, on n'aura plus qu'un, puisqu'on aura celui qu'on a choisi là, puisque l'autre est parti à Chicago. Ok. Donc on aura notre premier choix 2025, plus le deuxième choix des Rams, il me semble. Je suis pas sûr, puis si tu veux remonter au premier tour, ça te permet d'avoir un pic du deuxième pour remonter au premier. Quoi. Voilà, ça peut être au besoin. aussi. Après, je pense qu'ils sont. Enfin, faudra voir, mais ils seront peut-être vaccinés contre les trade-up après le dernier. Là, si... Ouais. Après, mais on verra. On verra. Bon, bah, très bien. Eh bien, on va partir maintenant parce que je pense qu'on était complet sur la draft. On va partir direction le calendrier, hein, Guillaume. Là, je vais énumérer vraiment les matchs. Et moi, je te dirais le bilan que j'ai choisi, que j'ai réalisé sur ma feuille. Et je choisis toujours 3 matchs qui peuvent faire basculer un peu la saison en plus positive. Voilà. D'accord. Donc, je choisis souvent ces 3 déplacements
avec un match de division au minimum dedans. Là, j'en ai choisi 2. Mais voilà, ça permettra de voir et puis d'avoir ton avis. Alors, le premier match, Week 1, vous vous déplacez chez les Saints de la Nouvelle-Orléans. Donc, un match de... non, c'est pas de division. Si, non, c'est pas dans la division, c'est une bêtise. Si, c'est les Saints, c'est la division. C'est la division, c'est ça. J'avais d'un seul coup un gros trouble. Ensuite, vous allez recevoir les Chargers. En Week 3, vous allez chez les Las Vegas Raiders. En Week 4, vous recevez les Cincinnati Bengals. Week 5, vous allez à Chicago. Week 6, vous recevez les Atlanta Falcons pour le deuxième match de division. Ensuite, Week 7, Week 8, vous avez 2 déplacements, un chez les Commanders en Week 7 et en Week 8 chez les Denver Broncos. Ensuite, Week 9, c'est le match déjà retour chez vous contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Week 10, vous recevez les New York Giants. Vous êtes en bye week en Week 11, ce qui permettra déjà de faire un bon bilan sur ce début de saison. Vous entamez la Week 12, vous recevez Kansas City, vous recevez Tampa Bay en Week 13. Week 14, vous allez à Philadelphie, chez les Eagles. Week 15, vous allez recevoir Dallas. Week 16, vous recevez les Arizona Cardinals. Week 17, vous allez à Tampa. Et Week 18, vous finissez chez les Atlanta Falcons. Il y a quand même un calendrier, pas simple. Il y a des matchs que tu peux accrocher. C'est sûr. Mais il y a quand même, ça va être compliqué. Ça va être très tendu. Moi, j'ai mis un bilan. Bon, ne me tape pas sur les mains. Ne m'insulte pas. J'ai mis un bilan. Voilà, allez, si ça se passe moyennement, voilà, il y a du progrès, mais ça clique pas partout. Il y a des trous dans l'équipe. On le voit bien. De toute façon, on regarde la tête chart. Voilà. Un bilan de 5-12. Voilà. Si ça vient à cliquer, je choisis 3 matchs. Par exemple, j'ai choisi le premier match contre les Saints. Le premier match début de saison déjà. Tu vas jouer chez les Saints, mais on ne sait jamais. Sur le premier match, personne n'est en place. Les Saints passent un peu à côté de leur premier match. Tu peux accrocher la victoire là. Ce qui va être dur en soi. Qui va pas être simple, mais qui peut être. C'est le premier match de la saison. On a déjà vu, chez les Bears, par exemple, on les avait vus battre les Niners au premier match il y a 2 ans à l'ouverture de leur saison. Donc, sous une pluie torrentielle, mais ils avaient battu les 49ers. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Sur le premier match de la saison. Ensuite, j'ai mis un deuxième match en Week 7. Pourquoi pas, vous avez 2 déplacements en Week 7 ou Week 8. Soit chez les Commanders, soit chez les Broncos. T'en accroches 1 sur 2, t'en gagnes 1 sur 2, ça te fait une autre victoire. Et j'ai choisi, par exemple, la Week 17 ou la Week 18, Tampa ou Atlanta. Tu choisis le match que tu veux. Et imaginons, tu fais ces 3 victoires-là avec le bilan que j'ai mis, avec les victoires que j'ai mis chez les 5 victoires que j'ai mis. Ça te fait un bilan de 8 victoires pour 9 défaites. Ce qui serait incroyable au niveau de la progression. C'est le mot est faible, je pense, mais. Ce qui serait incroyable au niveau de la progression. Mais je me dis, 5 matchs accrochés pour vous sur cette saison, ça peut être le minimum. Si ça se passe bien, puis que Dave Canales trouve la bonne formule, 8 victoires, ça sera exceptionnel, mais tu peux peut-être tourner entre 6 et 7 victoires. Ça serait positif pour vous, quoi. C'est ce que je veux dire. Oui, alors très honnêtement, moi j'ai pris le calendrier, j'ai fait le jeu, j'ai joué le jeu. Je suis à 5, tu vois. Donc en étant entre guillemets optimiste. Alors, on va aller plus loin. J'ai mis victoire moi chez les Bears. La première victoire. Non, moi je l'ai après contre Atlanta, moi, tu vois. J'ai mis une victoire contre Atlanta chez vous. Je mets une victoire sur les 2 matchs contre les Saints, soit chez vous, soit ou là-bas. Je mets une victoire contre les Giants parce que c'est chez vous. Et il est en Allemagne, celui-là. Ah oui, il est en Allemagne. Il est à Munich. C'est vrai, j'y avais pas pensé. Et j'ai mis victoire chez vous contre les Arizona Cardinals en week 16. Voilà les 5 victoires que j'ai. Et après, si tu prends, imaginons que t'en prends 2 contre les Saints, ce qui est peu probable, mais ce qui est possible aussi. Un match qui n'est jamais joué d'avance, c'est un match de division.
Tu prends les Broncos ou les Commanders, pourquoi pas. Et puis, tu prends un des deux derniers, Tampa ou Atlanta. Et allez, sur les 3 là, t'en gagnes 2, t'en perds 1. Ça te fait un bilan à 7, quoi. Hein, ouais, après, je pense que j'avais déjà dit ça l'an dernier, et donc je vais me répéter parce que je n'ai pas changé d'avis là-dessus, mais faire les pronos à la mi-juillet, bon, c'est quand même un peu compliqué. Et puis, c'est le jeu. voilà, c'est le jeu. Voilà, c'est plus pour le jeu. Mais c'est vrai qu'une semaine sur l'autre, voilà, on le sait, il peut y avoir une blessure, il peut y avoir tel cas de figure, la météo qui vient jouer et qui du coup annihile parce qu'il pleut des cordes et ça empêche telle équipe de mettre son jeu aérien en place. Et du coup, bon voilà, il y a différents cas de figure. Après, voilà, si on en gagne plus de 5, je dirais que c'est presque une saison réussie. C'est que de toute façon, l'objectif principal cette année, c'est de voir une progression et un Bryce Young progresser. De voir ce que vaut Bryce Young, ou alors qu'il ne progresse pas du tout et que là, du coup, on sache que ce n'est pas lui et qu'il faut repartir sur un autre franchise quarterback. Mais déjà de savoir, on ne peut pas finir la saison et se donner rendez-vous à l'été prochain et de se poser les mêmes questions de est-ce que Bryce Young, c'est le futur? Non, là, il faut que tu saches. Donc, si tu fais 5, 6 ou 7 victoires, on va dire, voilà, et puis Bryce Young s'est mis en route et qu'il trouve ses receveurs. Voilà, il y a quand même Adam Thielen qui est toujours là. Terrace Marshall, c'était quand même pas un peintre à LSU à l'époque. Ouais, mais alors lui, je pense qu'il sera plus là en septembre, à mon avis. Ça fait déjà quelques temps qu'il est dans les rumeurs. Qu'est-ce qu'il est décevant, c'est incroyable. Mais bref. Mais bon, tu as Deontay Johnson, Xavier Legette, pourquoi pas Mingo en 4e receveur qui dépanne. Il suffit que la connexion se fasse avec Jatavian Saunders. Et puis, non, mais je dis pas que c'est pas impossible. 8, ça me paraît beaucoup quand même, parce que du coup, ça veut dire rajouter 3 matchs aux 5 que tu as cités. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on gagne 5 matchs hors Atlanta, hors Washington. C'est compliqué. Mais bon, voilà. Si tout clique, c'est un 6, 7. Vous avez une chance. Vous tapez pas trop les équipes du Nord. Vous n'allez pas trop dans le froid. Ça va aller. Non, ça va. On a eu Green Bay et Buffalo. C'est bon. Mais non, après, on croise avec Kansas City, avec les Chargers en début de saison, donc ils n'auront pas eu le temps de se blesser, donc ça va être compliqué aussi. Donc non, ça. Moi, c'est simple. Si ça se goupille mal le début de saison, moi j'ai mis 4 défaites. J'en ai 5, donc tu vois. Donc moi je suis à 0,5. Donc après les Bears avec Caleb Williams, tout ça, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Voilà, tu sais pas ce que ça va donner. Après, voilà, ça peut être. Pour moi, c'est un 50-50, quoi. C'est plus à 50-50. C'est plus à 50-50 sur les Bears que sur Atlanta le match d'après, quoi. Même si c'est un match de division. Moi, c'est un des matchs que j'avais mis en un peu match qui peut définir la saison. Il y avait celui des Saints en week 1, celui des Bears. Et voilà. Et après, effectivement, tu peux en prendre un en fin de saison si, suivant l'état de la division, par exemple, Atlanta met ses remplaçants parce qu'ils sont assurés. Sortie de bye week, elle est terrible. Hein. Kansas City, Tampa, Philadelphie, Dallas. Hein. Ouais, là, sur les 4. Tu en prends un sur les 4, tu seras déjà content. Hein. Ouais, il y en a un quand même qui paraît un peu plus probable que les autres, mais sans vouloir, sans vouloir faire offense à nos rivaux de division, je ne mets pas encore les Bucks au niveau des Chiefs, Eagles ou Cowboys. Mais bon, l'avantage, c'est qu'il est à domicile. Voilà, c'est à domicile, mais Tampa, en les connaissant un petit peu, et puis en les regardant jouer quand même, parce que même si je suis un fan de Kansas City, comme tu peux le savoir, mais je regarde vraiment toutes les équipes, moi. Et Tampa, c'est toujours une équipe chiante à jouer. C'est comme les Ravens. C'est toujours des équipes chiantes à jouer. Bon, je ne les mets pas au même niveau aujourd'hui. Les Ravens sont un cran au-dessus, mais c'est toujours chiant à jouer, quoi. Défensivement, ils sont toujours au point. L'attaque, c'est pas toujours la meilleure, mais c'est des équipes qui mettent de l'impact défensivement et qui font très mal à chaque fois. Et je me dis, ils sont toujours chiants à jouer, quoi. Après,
Comme on a récupéré Canales, peut-être que du coup il aura des petits tips qu'il pourra filer. Il va faire choke Baker Mayfield. C'est peut-être, voilà, il va aller dans la tête de Baker Mayfield peut-être. Mais Ouais. non, mais voilà, ça peut éventuellement, ça peut évidemment aller dans les 2 sens. Mais oui, aujourd'hui là, après ce qu'on a vu sur les dernières saisons et l'éternel recommencement de repartir avec un nouveau coaching staff, avec un nouveau, soit un quarterback, soit un nouvel wide receiver room, soit des questions sur la ligne. Voilà, c'est difficile d'imaginer une saison avec un bilan positif. Non, bah non. Donc non, 4-5 victoires, ça paraît accessible. Et après, si ça se goupille bien, oui, pourquoi pas aller à Ouais, 6 ou 7, quoi. Mais voilà, non, mais en dessous de 5 victoires, c'est possible, hein, c'est possible. Alors, moi, mais ça ferait, ouais, là tu te dis, bah ouais, les guards que tu as recrutés n'ont pas été, Bryce Young, ça va pas, il faut redémarrer un nouveau cycle, quoi. Donc, ah faut oui, pas non, mais ça, c'est voilà. Après, ça, ce sera des conclusions à tirer à la fin de la saison. Pour l'instant, voilà, l'idée, ça va être d'arriver le plus près possible pour la week 1. Et ouais. puis, voilà, si les Panthers sont la seule équipe à pas avoir de match en prime time, alors ce qui, du point de vue fan français, on s'en plaint pas, clairement. Mais c'est aussi qu'il y a des raisons et qu'ils n'ont rien montré cette dernière saison qui justifiait d'en avoir. Donc, ça peut évoluer si les résultats commencent à arriver, ils peuvent flex les matchs. Mais là, aujourd'hui, ça paraît, enfin, en tout cas, moi, ça me paraît compliqué d'imaginer plus de 5 victoires sur la saison. Ouais, ouais, non, mais moi je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment, vraiment pas simple. Vraiment pas simple. Si déjà le contenu des matchs il y a Mais, du mieux, ce sera déjà un premier point, quoi. ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Bon, bah, très bien. Je pense qu'on était complet sur cette partie-là, Guillaume. Maintenant, ça va être ton petit moment. C'est le moment de faire, je vais faire défiler le bandeau. Voilà, je te remercie. Vous pouvez retrouver Guillaume sur le compte NFL Panthers FR et sur X, je veux dire. Et il est membre du Pooncast. Donc, Ouais. vas-y, Guillaume, raconte-nous tout ça et fais ta pub, vas-y. Ouais, bah, de toute façon, c'est tout ce qui défile, hein, ouais, le compte NFL Panthers FR. Il y a un Discord aussi dont le lien doit être sur la bio du compte. Et puis bah, le Poundcast dans lequel on débriefe alors j'allais dire chaque semaine. L'année dernière, c'était un peu compliqué sur la fin de saison, on va pas se mentir, les épisodes ont été un petit peu plus espacés. Mais oui, on revient sur l'actu, sur les débriefs de match, les previews de saison. On fait ça avec Thomas et Mathieu notamment, et puis Franz qui va revenir, qui va venir un peu plus souvent la saison prochaine normalement. Bien. Et puis voilà, c'est la petite info que je te lâche a priori. Ouais, parce que tant mieux, tant Voilà, mieux. Bah, j'ai rencontré ouais, Franz officiellement au Super Bowl parce qu'il avait organisé une ouais, super soirée Super Bowl et franchement, je le ouais. remercie encore parce que franchement, c'était vraiment super, quoi. C'était super. Ouais, bah, je veux te donner, il était question pendant un temps éventuellement que je vienne, mais bon, c'était un peu compliqué. J'avais déjà des engagements ce soir-là. Mais oui, on aurait pu s'y croiser. Mais non, voilà un peu pour le compte et pour l'actu, c'est ça. Ok, très bien. Eh ben, moi, je vais finir par faire la petite pub pour le foot US de A à Z. Donc, vous le savez, on reprend Overtime. Donc, c'est notre émission spéciale quiz. Il y aura une manche, il y aura des manches et les meilleurs se rencontreront à la fin. Donc, c'est une manche par mois, si je me trompe pas. À partir du 28-07, vous retrouverez les premières previews. Donc, vous les avez sans doute déjà écoutées. Vous pouvez nous soutenir. On a un Tipeee. Ça nous sert, par exemple, à payer le StreamYard ou d'autres choses, des micros pour l'équipe et tout ça. Donc, c'est toujours un plaisir pour ceux qui veulent. On vous donne rendez-vous donc le 23 août pour découvrir la programmation totale de la saison du foot US de A à Z. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pour ne rien rater.
Et ensuite, la porte du foot US de A à Z est grande ouverte. Si un jour vous souhaitez nous rejoindre, vous envoyez un MP ou vous voulez intervenir de temps en temps, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Donc, je vais finir là-dessus. Guillaume, merci. Je te souhaite vraiment une bonne saison avec tes Panthers. Encore merci. Pour le temps que tu as pris avec nous pour faire cette preview. Franchement, vous répondez toujours positivement, je veux dire. Et du coup, c'est toujours un plaisir de vous recevoir en tant qu'invité. Et si cette année, vous voulez intervenir un coup dans une de nos émissions, un soir dans la semaine, il ne faut surtout pas hésiter. Ou au pire, si on parle des Panthers, je vous enverrai ou on vous enverra un petit message. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Voilà. Il n'y a pas de souci, c'est noté. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir, hein, comme tous les ans. Et qui sait, peut-être que l'année prochaine, on aura une preview un peu plus positive à évoquer. Mais voilà, en tout cas, c'est toujours avec plaisir que je viens. On va peut-être se hyper l'année prochaine. Qui sait? Il y a bien un site ou une intelligence artificielle qui avait prédit qu'il remporterait le Super Bowl. Ouais. Ça nous avait fait doucement rigoler. L'espoir fait vivre. Ouais, c'est ça. Bon, très bien, je finirai avec ma phrase habituelle, comme vous le savez. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Bonne soirée, bonne journée à vous tous. Au revoir. Ciao tout le monde. Salut.